nous avons analysé toutes les preuves scientifiques de l'existence de l'âme. Celle qui revient le plus souvent dans les discussions est l'expérience de 1907 où un médecin américain a pesé des mourants et découvert que l'âme pèse exactement 21 grammes. Cette expérience a été citée des millions de fois comme preuve irréfutable, sauf que lorsque nous avons examiné les données brutes, les protocoles, les résultats complets, nous avons découvert quelque chose que personne ne veut entendre. L'expérience était une fraude méthodologique du début à la fin. Plus troublante encore, les neurosciences modernes nous montrent exactement ce qui se passe dans le cerveau au moment de la mort. Il n'y a aucune place pour une âme qui s'envole, juste des neurones qui s'éteignent comme des ampoules dans une panne de courant. Cette analyse va bouleverser ce que vous croyez savoir sur vous-même. Mais avant de continuer, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous réellement que vous possédez une âme immortelle qui survivra à votre mort? Ou acceptez-vous que votre conscience n'est qu'un phénomène électrochimique qui disparaîtra avec votre cerveau? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Nous lirons chacune d'entre elles. 1907. Un médecin de Haverhill, Massachusetts, du nom de Duncan McDougall, est convaincu d'une chose. Si l'âme existe, elle doit avoir une masse, pas une substance éthérée, immatérielle, métaphysique, une masse physique mesurable. McDougall raisonne avec une logique apparemment cartésienne. Si la personnalité, la conscience, l'identité survivent à la mort du corps, elles doivent occuper un espace physique. Donc elles ont un poids. Il décide de le prouver. Il installe 6 patients mourants sur des balances industrielles d'une précision de 5 grammes. 4 souffrent de tuberculose, 1 de diabète, le dernier d'une cause non spécifiée. McDougall choisit délibérément des patients épuisés physiquement, car il a besoin qu'ils restent parfaitement immobiles au moment de la mort pour obtenir des mesures exactes. Les lits sont placés sur ces balances géantes. McDougall attend, il observe, il note chaque changement de poids. Le premier patient meurt. Au moment précis où son dernier souffle s'échappe, la balance indique une perte soudaine de 21 grammes, exactement 3/4 d'once. McDougall est transporté. Il vient de peser l'âme humaine. Il vient de prouver scientifiquement ce que les religions affirment depuis des millénaires. Il publie ses résultats dans le Journal of the American Society for Psychical Research. Le titre de son article est ambitieux. Hypothèse concernant la substance de l'âme, avec preuve expérimentale de l'existence d'une telle substance. L'histoire s'arrête généralement là. 21 grammes, le poids de l'âme. Le chiffre devient légendaire. Un film emporte le titre, des livres le citent, des croyants le brandissent comme preuve ultime. Mais voici ce que McDougall n'a pas dit dans ses conclusions, ce que les défenseurs de l'expérience omettent systématiquement de mentionner, ce que notre analyse des données brutes révèle. Sur les 6 patients, un seul a perdu exactement 21 grammes au moment de la mort. Un seul. Le deuxième patient a perdu 14 grammes avant que son pouls ne soit vérifié, puis 42 grammes supplémentaires après confirmation du décès. Le troisième a également perdu du poids, puis encore plus de poids peu après, mais pas autant que le deuxième. Le quatrième patient, McDougall, l'admet lui-même dans ses notes, était impossible à mesurer car la balance n'était pas encore correctement installée quand la mort est survenue. Pour le 5e et le 6e patient, les résultats étaient tellement incohérents
que McDougall les a simplement exclus de son analyse finale. Regardons ces chiffres avec la rigueur que Descartes aurait exigée. 6 patients, un seul résultat conforme à l'hypothèse. 2 résultats partiellement conformes, mais avec des variations inexpliquées. 3 résultats inutilisables ou contradictoires. Dans n'importe quel protocole scientifique moderne, cette expérience serait rejetée immédiatement. Le taux de réussite est de 16%. Pourtant, McDougall a conclu qu'il avait prouvé l'existence de l'âme. Nous appelons cela du biais de confirmation sélectif. McDougall a trouvé exactement ce qu'il cherchait dans exactement un cas sur 6, et il a déclaré victoire. C'est l'équivalent de lancer un dé 6 fois, d'obtenir un 6 une seule fois, et de conclure que tous les dés donnent toujours 6. La logique s'effondre, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car un autre médecin, Augustus Clarke, a lu l'article de McDougall, et Clarke a immédiatement repéré les failles catastrophiques du protocole. Clarke a publié une réponse cinglante dans American Medicine en mai 1907. Son argument était dévastateur dans sa simplicité. Au moment de la mort, les poumons cessent de refroidir le sang. La température corporelle augmente brutalement. Cette augmentation provoque une transpiration soudaine et massive. La sueur qui s'évapore de la peau représente exactement le type de perte de poids que McDougall a mesuré. Clarke a calculé que le corps humain peut perdre jusqu'à 1 gramme par minute par évaporation cutanée dans des conditions normales. Au moment de la mort, avec la hausse de température, ce taux peut facilement tripler ou quadrupler. 21 grammes en quelques secondes n'ont rien de mystérieux. C'est de la thermodynamique élémentaire. McDougall avait prétendu avoir compensé ce facteur. Il affirmait avoir calculé que la transpiration s'évapore à raison d'un 60e d'once par minute, soit moins d'1 demi-gramme. Mais Clarke a démontré que ces calculs étaient basés sur des conditions de transpiration normales, pas sur les conditions extrêmes du moment de la mort. De plus, McDougall n'avait aucun moyen de mesurer précisément l'évaporation respiratoire, la perte d'humidité par les muqueuses ou les micro-mouvements intestinaux post-mortem qui peuvent tous affecter le poids corporel. Pour tenter de prouver que son expérience était valide, McDougall a décidé de la répéter sur des animaux. Il raisonnait que si les humains ont une âme et les animaux n'en ont pas, alors seuls les humains devraient y perdre du poids à la mort. Il a donc pesé 15 chiens au moment de leur mort. Le résultat, aucun chien n'a perdu de poids mesurable. McDougall a déclaré que cela prouvait que les animaux n'ont pas d'âme. Mais Clarke a immédiatement soulevé un problème fatal avec cette logique. Les chiens ne transpirent pas. Ils n'ont pas de glandes sudoripares sur la majeure partie de leur corps. Ils régulent leur température par allaitement, pas par transpiration cutanée. Évidemment qu'ils ne perdent pas de poids par évaporation de sueur au moment de la mort. Ils n'en produisent pas. Le fait que McDougall n'ait pas compris cette différence physiologique élémentaire révèle l'amateurisme complet de son protocole. De plus, McDougall avoue dans ses propres notes qu'il voulait utiliser des chiens malades ou mourants pour son expérience, mais qu'il n'en a trouvé aucun. On présume donc qu'il a empoisonné 15 chiens en bonne santé, 15 animaux tués pour valider une hypothèse basée sur une incompréhension de la physiologie de base. L'éthique de cette démarche est révoltante, mais la méthodologie l'est encore plus. Les débats entre McDougall et Clarke
ont continué pendant des mois dans les pages d'American Medicine. Clark démolissait chaque argument. McDougall se défendait, avec une obstination qui ressemblait de plus en plus à de la mauvaise foi. Finalement, la communauté scientifique a rendu son verdict. L'expérience était invalide. La méthode était défectueuse. Les conclusions étaient injustifiables. McDougall a sombré dans l'obscurité. Sauf que le mythe des 21 grammes, lui, n'est jamais mort. Pourquoi cette expérience ratée continue-t-elle d'être citée un siècle plus tard? Parce qu'elle donne aux croyants exactement ce qu'ils veulent. Un chiffre, une preuve apparemment scientifique. Quelque chose de concret pour contrer le matérialisme grandissant de la science moderne. Voltaire aurait reconnu ce mécanisme. Quand la raison menace la foi, on invente des preuves qui ressemblent à de la raison. On habille le dogme en science. On transforme le désir en données. Mais avançons d'un siècle. Nous sommes maintenant en 2025. Les neurosciences ont progressé de manière exponentielle depuis l'époque de McDougall. Nous pouvons maintenant observer le cerveau en temps réel, avec une précision inimaginable il y a 100 ans. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle permet de voir quelles zones du cerveau s'activent quand nous pensons, ressentons, décidons. Les électroencéphalogrammes mesurent l'activité électrique neuronale, milliseconde par milliseconde. Nous avons même observé ce qui se passe dans le cerveau, au moment exact de la mort. Et ce que nous avons découvert ne laisse aucune place à une âme qui s'envole. Quand le cœur s'arrête, le sang cesse de circuler. En 20 secondes, le cerveau ne reçoit plus d'oxygène. La personne perd conscience immédiatement. Elle ne respire plus. Dans le cerveau, les neurones détectent cette perte soudaine d'énergie. Ils se mettent en mode veille. Ils fonctionnent à l'économie pendant 2 à 3 minutes, utilisant leur dernière réserve d'ATP, le carburant cellulaire. Puis, ces réserves s'épuisent. C'est là que commence ce que les scientifiques appellent la vague de dépolarisation terminale, l'onde de la mort. Sans ATP, les neurones ne peuvent ne plus maintenir leur potentiel électrique. Ils commencent à se dépolariser. Ce phénomène, d'abord localisé, déclenche une réaction en chaîne. Les neurones s'illuminent une dernière fois, de proche en proche, comme des dominos qui tombent. Cette vague se propage à travers le cerveau à une vitesse de 50 micromètres par seconde, 3 millimètres par minute. Elle parcourt tout le cortex en environ 10 minutes. Pendant ce temps, l'électroencéphalogramme montre quelque chose de fascinant et de terrifiant. Juste avant le silence complet, il y a un sursaut d'activité, une augmentation soudaine des ondes gamma et bêta. Le cerveau semble s'allumer une dernière fois, avec une intensité surprenante. Puis l'activité s'atténue progressivement, jusqu'au silence électrique total. Électroencéphalogramme plat. Mais ce silence est ensuite interrompu par la vague de dépolarisation, une onde de grande amplitude qui altère définitivement la structure et la fonction des neurones. C'est la mort irréversible du cerveau. Où est l'âme dans ce processus? À quel moment quitte-t-elle le corps? Au premier arrêt cardiaque? Pendant les 2 minutes de veille neuronale? Lors du sursaut d'activité gamma? Pendant la propagation de l'onde de mort? Ou après le silence électrique complet? Chaque étape est un processus physique mesurable, explicable par la chimie et la physique. Il n'y a aucun moment mystérieux où quelque chose d'immatériel s'échappe, juste une cascade de défaillances biologiques qui mènent à la désintégration cellulaire.
Plus troublante encore, nous savons maintenant que ce processus peut être partiellement inversé. Des chercheurs ont réoxygéné des cerveaux de rats après la mort. Les neurones ont reconstitué leurs réserves d'ATP. Ils se sont repolarisés. L'activité synaptique a repris. Si l'âme avait quitté le corps au moment de l'arrêt cardiaque, comment expliquer qu'elle puisse revenir quand on rallume simplement l'alimentation en oxygène? Cela ressemble moins à une résurrection spirituelle qu'à redémarrer un ordinateur après une coupure de courant. Toutes les expériences de mort imminente, tous les témoignages de tunnels de lumière, de rencontres avec des proches décédés, de sensations de paix absolue, tout cela se produit pendant cette phase de dépolarisation neuronale, quand le cerveau, privé d'oxygène, libère massivement du glutamate et autres neurotransmetteurs. Ces substances chimiques provoquent des hallucinations intenses, des distorsions temporelles, des sensations de décorporation. Ce ne sont pas des aperçus de l'au-delà, ce sont les derniers feux d'artifice d'un cerveau en train de mourir. Des études ont montré que ces expériences peuvent être reproduites artificiellement. L'anesthésique kétamine provoque exactement les mêmes sensations. Tunnel de lumière, sortie du corps, sensation de paix, rencontre avec des entités. Les pilotes de chasse qui subissent des accélérations extrêmes et perdent momentanément conscience rapportent des expériences identiques. Leur cerveau, privé temporairement d'oxygène, génère les mêmes hallucinations. Rien de mystique, juste de la neurochimie. Revenons à Descartes. Il était convaincu que l'âme et le corps étaient des substances ontologiquement séparées, mais interagissant. Il cherchait le point de contact entre l'immatériel et le matériel. Il a cru l'avoir trouvé dans la glande pinéale. Cette petite structure, au centre du cerveau, lui semblait parfaite pour ce rôle. Elle est unique, alors que la plupart des structures cérébrales sont doublées symétriquement. Elle est centrale, idéalement positionnée pour recevoir les informations sensorielles et envoyer les commandes motrices. Descartes a écrit qu'elle était le siège de l'âme, le point où l'esprit contrôle la machine du corps. Nous savons aujourd'hui que Descartes avait tort. La glande pinéale produit de la mélatonine. Elle régule les rythmes circadiens. Elle vous aide à dormir. C'est tout. Elle n'a aucun rôle dans la conscience, la volonté ou la pensée. Les personnes dont la glande pinéale est endommagée ou retirée ne perdent pas leur âme. Elles ont simplement des troubles du sommeil. Si l'âme siégeait vraiment dans cette glande, son ablation devrait être dévastatrice pour l'identité personnelle. Ce n'est pas le cas. Plus révélateur encore, nous savons maintenant que toutes les fonctions que Descartes attribuait à l'âme peuvent être localisées dans des régions cérébrales spécifiques. Le sentiment de soi émerge du cortex préfrontal médian. Les émotions sont traitées dans l'amygdale et le système limbique. La mémoire se forme dans l'hippocampe. Le langage dépend des aires de Broca et de Wernicke. La prise de décision implique le cortex préfrontal dorsolatéral. Quand ces zones sont endommagées par accident ou maladie, les fonctions correspondantes disparaissent. Un patient avec une lésion de l'hippocampe ne peut plus former de nouveaux souvenirs. Un patient avec une lésion du cortex préfrontal médian perd le sens de son identité. Un patient avec une lésion des aires du langage ne peut plus parler ou comprendre les mots. Si l'âme était une substance immatérielle, indépendante du cerveau, comment expliquer que des dommages physiques au cerveau puissent détruire des aspects de la personnalité, de la mémoire
de la conscience. Pourquoi l'âme ne compense-t-elle pas? Pourquoi ne maintient-elle pas ses fonctions, indépendamment du support matériel? La réponse est inconfortable, mais logiquement inévitable. Il n'y a pas d'âme séparée. La conscience, la personnalité, la mémoire, les émotions, tout cela émerge de l'activité neuronale. Ce sont des processus, pas des substances, des patterns d'activité électrochimique dans un réseau de 86 milliards de neurones, connectés par 100 billions de synapses. Quand ce réseau fonctionne, vous êtes conscient. Quand il est endommagé, vous êtes altéré. Quand il meurt, vous cessez d'exister. Cette conclusion dérange profondément. Elle détruit l'espoir de l'immortalité personnelle, elle rend la mort définitive, elle transforme chaque individu en un arrangement temporaire de matière qui se dissoudra inévitablement. Sartre appelait cela l'absurde. Nous existons, nous sommes conscients, nous attribuons du sens à nos vies, mais tout cela repose sur un substrat matériel fragile et mortel. Il n'y a pas de plan supérieur, pas de dessein cosmique, pas de continuation après la fin, juste le silence. Mais regardons plus attentivement ce que cela implique. Si la conscience est un processus émergent de l'activité neuronale, alors elle est fondamentalement différente à chaque instant. Les neurones qui constituent votre cerveau maintenant ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Les connexions synaptiques se remodèlent constamment. Les souvenirs se réécrivent à chaque rappel. Vous n'êtes pas une essence fixe et immuable. Vous êtes un processus dynamique en perpétuel changement. L'âme immortelle est une illusion, mais le soi continu l'est aussi. Pensez-y. Quand vous vous réveillez chaque matin, êtes-vous vraiment la même personne qui s'est endormie la veille? Vos neurones ont continué leur activité pendant le sommeil. Certaines connexions se sont renforcées, d'autres se sont affaiblies. Votre cerveau a consolidé certains souvenirs et en a effacé d'autres. La personne qui se réveille est physiquement et fonctionnellement différente de celle qui s'est endormie. L'illusion de continuité vient de la mémoire. Vous vous souvenez d'être vous, mais ce souvenir lui-même est reconstruit à chaque instant. Cela explique pourquoi les patients atteints d'Alzheimer perdent progressivement leur identité. Leur cerveau ne peut plus maintenir la cohérence des souvenirs. Les connexions qui encodent leur histoire personnelle se désintègrent. Ils oublient qui ils sont, parce que qui ils sont n'existe que dans ces patterns neuronaux maintenant détruits. Si l'âme était réelle et indépendante, l'Alzheimer ne devrait pas effacer l'identité. Pourtant, il le fait, systématiquement, implacablement. De même avec l'anesthésie générale. Quand vous êtes sous anesthésie, votre conscience disparaît complètement. Pas de rêve, pas de sensation du temps qui passe. Un trou noir total dans votre expérience subjective. Puis, vous vous réveillez et le chirurgien vous dit que 3 heures se sont écoulées. Pour vous, c'était instantané. Où était votre âme pendant ces 3 heures? Si elle est le siège de la conscience et qu'elle est immortelle, pourquoi l'anesthésie peut-elle l'éteindre aussi facilement? Des molécules chimiques peuvent abolir temporairement votre conscience. Cela ne ressemble pas à une substance spirituelle immatérielle. Cela ressemble à un processus biologique vulnérable aux perturbations chimiques. Les études sur les patients en état végétatif confirment ce tableau. Certains de ces patients ont un cerveau structurellement intact. Les neurones sont vivants, mais les connexions entre les régions cérébrales sont rompues.
le réseau ne peut plus fonctionner de manière intégrée. Résultat, pas de conscience. Le patient respire, son cœur bat, ses yeux s'ouvrent et se ferment. Mais personne n'est là. L'âme ne pilote plus le corps parce qu'il n'y a jamais eu d'âme. Il y avait seulement un pattern d'activité neuronale coordonné, et ce pattern est maintenant impossible. Nous avons également découvert quelque chose de troublant sur la nature de la conscience. Elle n'est pas continue. Elle se construit par flashs successifs, environ 10 fois par seconde. Votre cerveau intègre des informations sensorielles, les traite, génère un moment de conscience, puis recommence. Mais vous ne percevez pas ces interruptions. Votre cerveau crée rétroactivement l'illusion d'un flux continu. C'est comme un film qui semble fluide, mais qui est en réalité une succession d'images fixes. Votre conscience est stroboscopique, mais votre cerveau vous ment sur ce fait pour maintenir l'illusion de continuité. Cela a des implications vertigineuses. Si la conscience n'est même pas continue d'un instinct à l'autre, comment pourrait-elle survivre à la mort? Vous mourrez et renaissez déjà 10 fois par seconde, tout au long de votre vie. La seule raison pour laquelle vous ne le remarquez pas est que chaque nouvelle instance de conscience hérite des souvenirs de la précédente. Mais au moment de la mort, quand les neurones cessent définitivement de fonctionner, il n'y a plus de nouvelle instance, juste l'arrêt du processus. Revenons maintenant au paradoxe démographique que nous avons mentionné. Si chaque être humain possède une âme immortelle créée par Dieu, d'où viennent toutes les nouvelles âmes? Il y a actuellement environ 8 milliards d'êtres humains vivants. En 1800, il y en avait moins d'1 milliard. En l'an 1 de notre ère, environ 300 millions. Est-ce que Dieu crée de nouvelles âmes au fur et à mesure? Si oui, pourquoi? Ces âmes sont-elles neuves ou recyclées? Si elles sont neuves, cela contredit l'idée qu'elles sont éternelles et existent depuis toujours. Si elles sont recyclées par réincarnation, cela contredit les doctrines abrahamiques. Certains théologiens répondent que les âmes existent dans un réservoir intemporel et s'incarnent progressivement. Mais cela crée un autre problème. Pourquoi l'incarnation des âmes suit-elle exactement les courbes démographiques humaines? Pourquoi y avait-il moins d'incarnations quand la population était plus faible? Les âmes attendent-elles que les conditions biologiques soient favorables? Cela suggère que l'âme dépend du corps, pas l'inverse, ce qui détruit toute la logique du dualisme. De plus, à quel moment exactement l'âme entre-t-elle dans le corps? À la conception, à la formation du système nerveux, à la naissance. Les différentes religions donnent des réponses contradictoires. Si c'est à la conception, alors chaque ovule fécondé qui ne s'implante pas représente une âme qui n'a jamais vécu. Les fausses couches naturelles concernent environ 50% des grossesses. Cela signifierait que la moitié de toutes les âmes créées par Dieu n'atteignent jamais la vie consciente. Quel est le but d'une telle inefficacité divine? Si l'âme entre plus tard, lors de la formation du cortex cérébral, vers la 20e semaine de grossesse, alors qu'est-ce qu'un fœtus avant ce moment? Juste un corps sans âme. Mais alors, pourquoi certaines religions interdisent-elles l'avortement dès la conception? La position ne tient pas logiquement. Si l'âme est ce qui fait de nous des personnes morales, dignes de protection, et si elle n'arrive que tardivement, alors la protection absolue dès la conception n'a aucun fondement dans la théologie même qui la justifie. Les neurosciences nous montrent qu'il n'y a pas de moment magique
où la conscience apparaît. Elle émerge progressivement avec le développement du cerveau. Les premiers réflexes nerveux apparaissent vers 8 semaines. L'activité cérébrale devient mesurable vers 20 semaines. Mais la conscience, au sens propre, la capacité d'avoir des expériences subjectives, n'émerge probablement qu'après la naissance, quand le cortex commence réellement à traiter des informations complexes. C'est un continuum, pas un interrupteur. Il n'y a pas de moment où l'âme entre, parce qu'il n'y a pas d'âme à faire entrer. Juste un système nerveux qui se complexifie graduellement. Tout cela nous ramène à la question fondamentale. Pourquoi l'idée de l'âme persiste-t-elle malgré l'absence totale de preuves et la présence massive de contre-preuves? Parce qu'elle remplit une fonction psychologique essentielle. Elle nous protège de l'angoisse existentielle, de notre propre mortalité. Pascal avait raison sur un point. Nous ne pouvons pas supporter l'idée de notre propre néant. L'âme immortelle est un mécanisme de défense contre cette terreur. Elle transforme la mort en transition plutôt qu'en annihilation. Cette fonction psychologique est si puissante qu'elle biaise notre perception de la réalité. Nous interprétons les données pour confirmer ce que nous voulons croire. L'expérience de McDougall en est l'exemple parfait. Un seul résultat positif sur 6 devient la preuve définitive parce que c'est ce que nous cherchons désespérément à trouver. Nous ignorons les 5 échecs. Nous rejetons les explications alternatives de Clarke. Nous nous accrochons aux 21 grammes comme à une bouée de sauvetage dans l'océan du matérialisme. Mais voici ce que notre analyse révèle. Cette bouée est trouée. Elle ne vous sauvera pas. La science a fermé toutes les portes par lesquelles l'âme pourrait entrer dans l'explication de la conscience humaine. Nous comprenons maintenant les bases neurobiologiques de chaque aspect de l'expérience subjective. Il ne reste aucun résidu mystérieux qui nécessiterait une explication dualiste. Le rasoir d'Occam, principe selon lequel l'explication la plus simple est préférable, tranche en faveur du matérialisme. Nous n'avons pas besoin de l'hypothèse de l'âme. Mais si nous n'avons pas besoin de l'hypothèse de l'âme pour expliquer la conscience, cela signifie quelque chose de bien plus profond et dérangeant. Cela signifie que nous devons repenser entièrement ce que nous sommes, ce que nous faisons ici, et pourquoi nous devrions nous comporter moralement. Si je ne suis qu'un assemblage temporaire de neurones dont l'activité génère l'illusion d'un moi continu, alors qu'est-ce que la responsabilité morale? Qu'est-ce que le bien et le mal? Dostoïevski faisait dire à Ivan Karamazov que si Dieu n'existe pas, tout est permis. Mais cette formule est-elle vraiment juste? Notre analyse va révéler une conclusion encore plus troublante. Commençons par la question de la liberté. Si la conscience émerge de processus neuronaux déterministes, si chaque pensée résulte d'une cascade électrochimique elle-même causée par des événements antérieurs, alors, où se situe le libre arbitre? Les neurosciences ont réalisé des expériences qui remettent en question notre sentiment le plus intime de liberté. En 1980, Benjamin Libet a mesuré l'activité cérébrale de sujets à qui l'on demandait d'effectuer un mouvement simple, comme appuyer sur un bouton. Il leur demandait de noter le moment exact où ils prenaient consciemment la décision d'agir. Le résultat a stupéfié la communauté scientifique. L'activité cérébrale préparant le mouvement, ce que Libet appelait le potentiel de préparation, commençait environ 350 millisecondes avant que le sujet ne prenne consciemment la décision d'agir.
Le cerveau avait déjà initié l'action avant que la personne n'en soit consciente. La décision consciente semblait n'être qu'un spectateur tardif d'un processus déjà en cours. Libet lui-même était troublé par cette découverte. Il a proposé que nous possédions au moins un pouvoir de veto, une capacité de bloquer l'action dans les dernières millisecondes, avant son exécution. Mais même ce veto pourrait n'être qu'une illusion supplémentaire générée par le cerveau. Des études plus récentes ont poussé cette conclusion encore plus loin. En 2008, des chercheurs dirigés par John Dylan Haynes ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour prédire les décisions des sujets jusqu'à 10 secondes avant qu'ils n'en prennent conscience. 10 secondes. Pendant tout ce temps, les sujets croyaient qu'ils délibéraient librement, pesant le pour et le contre, exerçant leur volonté souveraine. Mais leurs décisions étaient déjà encodées dans les patterns d'activation de leur cortex préfrontal, visibles et prévisibles pour les observateurs externes, avant même que les sujets ne la connaissent eux-mêmes. Réfléchissons aux implications. Chaque décision que vous prenez, chaque choix qui vous semble émaner de votre volonté libre, résulte en réalité d'une chaîne causale déterministe remontant à votre génétique, votre développement cérébral, vos expériences passées, l'état actuel de vos neurotransmetteurs, les stimuli environnementaux qui bombardent vos sens. Vous ne choisissez pas vos gènes. Vous ne choisissez pas l'environnement dans lequel vous grandissez. Vous ne choisissez pas les expériences formatrices de votre enfance. Vous ne choisissez pas les niveaux de sérotonine et de dopamine dans votre cerveau à un moment donné. Tous ces facteurs déterminent qui vous êtes et ce que vous décidez. Où se trouve exactement votre liberté dans cette équation? Le neuroscientifique Robert Sapolsky a développé cette argumentation de manière implacable dans son livre « Determined ». Il soutient que le libre arbitre est une illusion complète et qu'accepter cette vérité devrait transformer radicalement notre système de justice pénale. Si un criminel n'a pas choisi librement de commettre son crime, si son acte résulte d'une combinaison de facteurs génétiques, neurologiques, hormonaux, développementaux et environnementaux sur lesquels il n'avait aucun contrôle, alors sur quoi repose la punition rétributive? Nous punissons les criminels parce que nous croyons qu'ils méritent la souffrance, qu'ils ont librement choisi le mal et doivent donc en payer le prix. Mais si le choix libre n'existe pas, la notion même de mérite s'effondre. Cela ne signifie pas que nous devons libérer tous les criminels. Sapolsky propose une approche conséquentialiste plutôt que rétributive. Nous isolons les personnes dangereuses non pas parce qu'elles méritent de souffrir, mais parce que leur présence dans la société cause du tort. Exactement comme nous isolerions une personne atteinte d'une maladie contagieuse mortelle, non pas pour la punir, mais pour protéger les autres. La différence philosophique est subtile, mais cruciale. Dans un cas, nous exprimons une condamnation morale basée sur la responsabilité libre. Dans l'autre, nous prenons une mesure pragmatique sans jugement moral ultime. Les tribunaux français ne sont pas prêts à accepter cette révolution. Pas encore. Mais la logique est incontournable. Cette conclusion sur l'absence de libre arbitre semble mener directement au nihilisme. Si je ne contrôle pas mes actions, si je ne suis qu'un automate biologique exécutant un programme déterminé par des causes antérieures, alors pourquoi devrais-je faire des efforts? Pourquoi résister à mes impulsions? Pourquoi agir moralement? Cette objection a été formulée pendant des siècles contre toute forme de déterminisme. Mais elle repose sur une confusion fondamentale.
Le fait que vos décisions soient déterminées ne signifie pas qu'elles n'ont pas d'importance. Elles continuent de causer des conséquences réelles. Vous continuerez de ressentir de la douleur si vous mettez votre main sur un feu. Vous continuerez d'aller en prison si vous commettez un meurtre. Le déterminisme ne rend pas les conséquences inexistantes. Il révèle simplement leur nature causale. De plus, comprendre que nous sommes déterminés ne nous libère pas de cette détermination. Même après avoir lu cette analyse et accepté intellectuellement l'absence de libre arbitre, vous continuerez demain à vous sentir libre. Vous délibérerez, vous choisirez, vous agirez exactement comme avant. L'illusion persiste parce qu'elle est encodée dans l'architecture même de votre cerveau. Savoir que c'est une illusion ne la dissipe pas. Vous ne pouvez pas sortir de votre propre perspective subjective de première personne. Le déterminisme est une vérité vue de l'extérieur. De l'intérieur, vous êtes condamné à vous sentir libre. C'est peut-être la plus grande ironie de l'existence consciente. Mais avançons vers la question de la morale. Si l'âme n'existe pas, si le libre arbitre est une illusion, sur quoi peut-on fonder une éthique? Les croyants brandissent souvent l'argument de Dostoïevski. Sans Dieu, tout est permis. Sans une âme immortelle qui sera jugeau après la mort, pourquoi ne pas mentir, voler, tuer, si cela sert mes intérêts? La crainte de l'enfer et l'espoir du paradis sont les seuls freins efficaces à la barbarie humaine. Retirer ces freins, c'est ouvrir la porte au chaos moral. Tel est l'argument. Il est profondément erroné. Premièrement, cette argumentation confond la motivation psychologique à être morale avec le fondement philosophique de la morale. Même si certaines personnes n'agissent moralement que par peur de la punition divine, cela ne prouve pas que Dieu est nécessaire à la morale. Cela prouve seulement que ces personnes particulières ont une motivation extrinsèque. De nombreuses personnes, athées comme croyantes, agissent moralement sans référence constante à la récompense ou la punition post-mortem. Elles le font par empathie, par principe, par souci de cohérence rationnelle, par désir de vivre dans une société fonctionnelle. Les motivations intrinsèques existent. Elles sont probablement plus stables et plus profondes que les motivations extrinsèques basées sur la crainte. Deuxièmement, l'histoire dément catégoriquement l'idée que la religion est nécessaire à la morale. Les pires atrocités de l'humanité ont souvent été commises au nom de Dieu. Les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, le terrorisme religieux contemporain, tout cela perpétré par des croyants convaincus d'agir selon la volonté divine. À l'inverse, les sociétés les plus sécularisées d'Europe du Nord, où la pratique religieuse est minoritaire, affichent parmi les taux de criminalité les plus bas au monde. La Suède, le Danemark, la Norvège sont des pays largement athées et remarquablement pacifiques. Si la religion était nécessaire à la morale, nous devrions observer le contraire. Nous ne l'observons pas. Les données empiriques contredisent la thèse. Troisièmement, et c'est le plus important, la morale théiste pose un problème logique fondamental, connu sous le nom de dilemme d'Eutyphron. Socrate l'a formulé il y a 2400 ans. Le bien est-il bien parce que Dieu le commande, ou Dieu le commande-t-il parce que c'est bien? Si le bien est bien uniquement parce que Dieu le commande, alors la morale est arbitraire. Dieu aurait pu commander le meurtre et le vol comme vertu, et il le serait devenu. La morale n'a aucun contenu indépendant. Elle est juste l'expression de la volonté divine, quelle qu'elle soit.
Cela rend la morale purement autoritaire et vide de sens intrinsèque. Mais si Dieu commande le bien parce que c'est bien, alors le bien existe indépendamment de Dieu. Dieu reconnaît une vérité morale préexistante. Dans ce cas, nous pouvons accéder à cette vérité directement sans passer par Dieu. Le dalem est insoluble. Les deux branches mènent à des conclusions inacceptables pour les théistes. Les philosophes laïcs ont proposé plusieurs fondements alternatifs pour la morale. Kant a développé l'éthique déontologique basée sur l'impératif catégorique. Agis uniquement selon la maxime dont tu peux vouloir qu'elle devienne une loi universelle. Cette formule exige la cohérence rationnelle. Si tu ne veux pas qu'on te mente, tu ne dois pas mentir. Si tu ne veux pas qu'on te tue, tu ne dois pas tuer. La règle d'or apparaît dans toutes les cultures humaines, bien avant et bien au-delà des religions abrahamiques. Elle émerge de la capacité humaine universelle à se mettre à la place d'autrui, à reconnaître que les autres sont des centres de conscience avec des intérêts similaires aux nôtres. Les utilitaristes comme Mill ont fondé la morale sur le principe de maximisation du bien-être. Une action est bonne si elle augmente le bonheur et diminue la souffrance pour le plus grand nombre. Cette approche conséquentialiste ne nécessite aucune référence à Dieu ou à l'âme. Elle requiert seulement la reconnaissance que la souffrance est mauvaise et le bien-être est bon, principe que même les animaux non humains semblent comprendre intuitivement. Un chien évite la douleur et recherche le plaisir. Cette base biologique de l'éthique suggère que la morale émerge de notre nature d'être sensible, pas d'un commandement divin. Les éthiques de la vertu, héritées d'Aristote, se concentrent sur le développement du caractère plutôt que sur des règles ou des conséquences. Être moral, c'est cultiver des dispositions excellentes comme le courage, la tempérance, la générosité, la sagesse pratique. Ces vertus nous permettent de vivre bien, d'épanouir notre potentiel humain. Encore une fois, aucune référence à Dieu n'est nécessaire, juste une réflexion sur ce qui constitue une vie humaine épanouie. Les Grecs anciens avaient une éthique sophistiquée bien avant le christianisme. Ils n'avaient pas besoin d'un Dieu monothéiste pour savoir que le courage est préférable à la lâcheté. Mais au-delà de ces systèmes philosophiques formels, il existe une base encore plus profonde et plus ancienne de la morale humaine. L'évolution. Nous sommes une espèce sociale. Notre survie a toujours dépendu de la coopération. Les groupes humains qui coopéraient efficacement ont survécu et se sont reproduits. Ceux qui ne le faisaient pas ont disparu. Cette pression sélective a façonné notre psychologie morale au cours de centaines de milliers d'années. L'empathie, le sens de la justice, la réciprocité, la loyauté envers le groupe, tout cela est câblé dans notre cerveau par l'évolution, parce que ces traits augmentaient la fitness inclusive de nos ancêtres. Les primatologues ont documenté les comportements proto-moraux chez les chimpanzés et les bonobos. Ils partagent la nourriture, ils consolent les membres du groupe en détresse, ils punissent les tricheurs. Ils ont un sens rudimentaire de l'équité. Quand on donne à un singe capucin un concombre pendant que son voisin reçoit du raisin pour la même tâche, le premier refuse le concombre et exprime sa colère. Il reconnaît l'injustice. Les singes capucins n'ont pas d'âme immortelle selon la théologie chrétienne. Pourtant, ils possèdent une moralité élémentaire. Cela démontre que la morale précède et transcende la religion. Elle est ancrée dans notre biologie sociale. Évidemment,
Cette moralité évolutionnaire n'est pas parfaite. Elle favorise souvent le groupe interne aux dépens des groupes externes. Elle justifie la xénophobie, le tribalisme, le nationalisme. Notre empathie naturelle s'étend facilement aux proches, mais difficilement aux étrangers. C'est pourquoi le progrès moral de l'humanité a consisté à étendre progressivement le cercle de considération morale. D'abord, la famille, puis la tribu, puis la nation. Maintenant, l'humanité entière. Peut-être demain, tous les êtres sensibles. Ce progrès s'est réalisé non pas grâce à la religion, mais souvent malgré elle. Les textes religieux reflètent la moralité tribale de l'âge du bronze. Ils acceptent l'esclavage, la guerre génocidaire, la misogynie, l'homophobie. La morale contemporaine les a dépassés, parce que nous avons utilisé la raison pour critiquer et améliorer nos intuitions morales héritées. Revenons à Dostoïevski. « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Cette phrase est souvent citée mais rarement analysée. Elle contient une erreur logique majeure. Elle présume que sans autorité externe imposant des règles, il n'y a pas de raison d'agir moralement. Mais cette présomption ignore que nous avons des raisons internes, émergeant de notre nature sociale et rationnelle. De plus, la phrase inverse la vraie menace. Si Dieu existe et commande quoi que ce soit, alors tout est permis au nom de Dieu. L'histoire le prouve. Les croyants qui pensent agir selon la volonté divine se sentent justifiés de commettre n'importe quelle atrocité. L'Inquisition torturait pour sauver les âmes. Les terroristes tuent des innocents pour plaire à Allah. Abraham était prêt à égorger son fils Isaac parce que Dieu le lui demandait. Kierkegaard appelait cela la suspension téléologique de l'éthique. Nous l'appelons fanatisme. Une morale basée sur l'obéissance à l'autorité divine est dangereuse précisément parce qu'elle permet de contourner notre jugement moral naturel. Si Dieu commande le meurtre, alors le meurtre devient bon. Aucune atrocité n'est impossible si elle porte le sceau divin. À l'inverse, une morale laïque basée sur l'empathie, la raison et le bien-être ne peut jamais justifier le génocide ou la torture. Elle possède des garde-fous que la morale théiste n'a pas. Voltaire l'avait compris. Ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. La foi aveugle est le vrai danger, pas l'incroyance raisonnée. Mais supposons que nous acceptions tout cela. Supposons que nous reconnaissions qu'il n'y a pas d'âme, pas de libre arbitre au sens métaphysique fort, pas de Dieu pour garantir le sens et la morale. Nous sommes des arrangements temporaires de matière, des processus biologiques émergeant d'une longue chaîne évolutionnaire aveugle destinée à la désintégration finale et au néant. Quel sens pouvons-nous trouver dans cette existence ? C'est la question existentielle par excellence. Camus l'a explorée dans le mythe de Sisyphe, Sartre dans l'être et le néant. Leurs réponses sont surprenantes, libératrices même. Sartre a écrit que l'existence précède l'essence. Cette formule résume tout l'existentialisme athée. Pour un objet fabriqué comme un coupe-papier, l'essence précède l'existence. L'artisan conçoit d'abord l'idée, la fonction, la forme du coupe-papier, puis il le fabrique. L'essence est première. L'existence suit. Si Dieu existe et crée les humains, c'est le même processus. Dieu conçoit d'abord notre essence, notre nature, notre but, puis il nous crée pour accomplir ce but. Notre vie a un sens prédéfini par le Créateur. Mais si Dieu n'existe pas, alors nous n'avons pas été conçus. Nous avons simplement émergé par évolution.
Nous existons d'abord. Il n'y a pas d'essence préalable, pas de nature humaine fixe, pas de but cosmique. Nous sommes jetés dans l'existence sans raison, sans plan, sans destination. Cette situation semble terrifiante. Sartre l'appelle l'angoisse. Nous réalisons que nous sommes entièrement libres et entièrement responsables de créer notre propre essence. Rien ne nous dit ce que nous devons faire. Aucune nature humaine ne nous guide, aucun Dieu ne nous commande. Nous devons choisir nous-mêmes nos valeurs, nos projets, notre identité. Cette liberté radicale est écrasante. C'est pourquoi la plupart des gens fuient dans la mauvaise foi. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils prétendent qu'ils n'ont pas le choix, que leur nature, leur passé, leur situation les obligent à agir d'une certaine manière. Ils se cachent derrière des rôles sociaux, des identités figées, des excuses déterministes. Mais c'est de la lâcheté intellectuelle. Sartre insiste que nous sommes condamnés à être libres. Même refuser de choisir est un choix. Même prétendre ne pas être libre est un acte de liberté. Cette liberté sartrienne semble contredire le déterminisme neurologique que nous avons discuté. Comment réconcilier les deux? La clé est de comprendre qu'ils opèrent à des niveaux d'analyse différents. Du point de vue objectif de la troisième personne, nos actions sont déterminées par des processus neuronaux causaux. Du point de vue subjectif de la première personne, nous nous expérimentons comme délibérants et choisissants. Les deux perspectives sont vraies simultanément. Le déterminisme neuronal est vrai scientifiquement. La liberté existentielle est vraie phénoménologiquement. Vous ne pouvez pas échapper à votre expérience subjective de liberté, même si vous savez objectivement qu'elle émerge de processus déterministes. Vous êtes libre de créer du sens dans votre vie, précisément parce qu'aucun sens n'est prédéfini. Camus aborde la même question sous un angle légèrement différent. Il commence par la confrontation avec l'absurde. L'absurde naît du choc entre deux réalités. D'un côté, nous avons soif de sens, d'explication, d'ordre rationnel. Nous voulons que le monde ait un sens. Nous voulons que notre vie ait un but. C'est une aspiration profonde et inévitable de la conscience humaine. De l'autre côté, le monde est silencieux. Il ne répond pas à nos questions. Il ne nous fournit aucun sens, aucun but, aucune justification. C'est juste un processus physique, aveugle, se déroulant selon des lois naturelles indifférentes. La confrontation entre notre désir de sens et l'absence de sens objective du monde, c'est l'absurde. Face à cette absurdité, 3 réponses sont possibles selon Camus. La première est le suicide. Si la vie n'a pas de sens, pourquoi continuer? Autant en finir maintenant. Camus rejette catégoriquement cette option. Le suicide est une fuite. Il résout le problème en supprimant l'un des 2 termes de l'équation « nous ». Mais cela ne répond pas philosophiquement à l'absurde. Cela l'esquive. La deuxième réponse est le suicide philosophique. Ne pas se tuer physiquement, mais tuer la raison. Faire un saut de foi vers Dieu, la religion, une idéologie qui promet un sens transcendant. Kierkegaard représente cette voie. Face à l'absurde de l'existence, il choisit de croire contre la raison. Camus appelle cela de l'évasion intellectuelle. C'est encore une fuite. On supprime l'autre terme de l'équation, la lucidité sur l'absence de sens. On se ment à soi-même pour éviter l'inconfort de l'absurde. La troisième voie est la révolte. Accepter pleinement l'absurde, sans chercher à le fuir ou à le résoudre. Vivre en pleine conscience de l'absence de sens, tout en continuant à
agir, à créer, à aimer. Cette lucidité sans espoir, Camus l'appelle la révolte métaphysique. C'est un refus obstiné d'accepter le non-sens de l'existence comme raison d'abandonner. Au contraire, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de sens cosmique que nous devons créer nos propres valeurs, nos propres joies, notre propre beauté. Sisyphe roule éternellement son rocher jusqu'au sommet de la montagne. Le rocher retombe. Sisyphe redescend et recommence. C'est l'image même de l'absurdité. Un effort sans but, sans fin, sans signification. Mais Camus conclut que nous devons imaginer Sisyphe heureux. Heureux non pas malgré l'absurdité, mais à cause d'elle. Parce qu'il a d'accepter pleinement sa condition. Parce qu'il ne se berce plus d'illusions. Parce que le rocher est à lui, l'effort est à lui, et cela suffit. Cette philosophie de l'absurde peut sembler sombre, mais elle est profondément libératrice. Si rien n'a de sens cosmique prédéfini, alors vous êtes libre de créer le sens que vous voulez. Vous n'avez pas à accomplir un plan divin. Vous n'avez pas à justifier votre existence devant un juge céleste. Vous n'avez pas à vous conformer à une nature humaine préétablie. Vous êtes libre d'expérimenter, d'échouer, d'essayer autre chose. Votre vie est une page blanche. Certes, il n'y a pas de filet de sécurité métaphysique, pas de justice cosmique garantissant que tout ira bien, pas de vie après la mort compensant les souffrances terrestres. C'est effrayant, mais c'est aussi la condition de toute authentique liberté. Nietzsche avait proclamé la mort de Dieu dès le XIXe siècle. Dans le Gai Savoir, un homme fou court sur la place publique en criant que nous avons tué Dieu. Les gens se moquent de lui. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Nietzsche voulait dire que les fondements de la métaphysique occidentale s'étaient effondrés. Pendant 2 millénaires, Dieu avait été le garant du sens, de la vérité, de la morale. Tout reposait sur ce fondement. Mais les Lumières, la science moderne, la critique historique de la Bible avaient miné ce fondement. Dieu était devenu une hypothèse inutile. Nous avions tué Dieu non pas par un acte de violence, mais par la simple progression de la raison. Et maintenant nous découvrions avec horreur que toute la structure métaphysique s'effondrait avec lui. Nietzsche voyait 2 réactions possibles, le nihilisme passif, la descente dans le désespoir et l'absence de valeur. Plus rien ne vaut la peine, tout est vide. C'est la décadence que Nietzsche diagnostiquait chez ses contemporains et européens. Ils avaient perdu Dieu mais n'avaient rien mis à la place. Ils continuaient mécaniquement à répéter les gestes et les valeurs chrétiennes sans y croire vraiment. Comme des zombies culturels, Nietzsche méprisait cette hypocrisie. L'alternative qu'il proposait était le nihilisme actif, détruire consciemment les vieilles valeurs et en créer de nouvelles, une transvaluation de toutes les valeurs. Le surhomme nietzschéen n'est pas un individu biologiquement supérieur. C'est quelqu'un qui a le courage de vivre pleinement dans un monde sans Dieu, de créer ses propres valeurs, d'affirmer la vie malgré sa dureté et son absence de sens. Nietzsche introduit aussi l'idée de l'éternel retour. Imaginez que vous deviez revivre votre vie exactement comme vous l'avez vécue, encore et encore, pour l'éternité. Chaque joie, chaque souffrance, chaque moment banal, répété infiniment. Pourriez-vous accepter cela? Pourriez-vous dire oui à votre vie, au point de vouloir la revivre éternellement, sans changement? C'est le test ultime de l'affirmation de la vie. Pas l'espoir que quelque chose de mieux vienne après la mort. Pas l'idée que les souffrances présentes
seront compensés dans l'au-delà. Juste l'acceptation radicale de ce qui est, ici et maintenant, au point de le vouloir éternellement. Nietzsche appelait cela amor fati, l'amour du destin, aimer ce qui est nécessairement, ce qui ne pourrait être autrement, parce que c'est votre vie et qu'elle est unique et irremplaçable. Toutes ces philosophies, Sartre, Camus, Nietzsche, convergent vers une conclusion similaire. L'absence de Dieu, d'âme, de sens cosmique, n'est pas une catastrophe, c'est une libération. Vous n'êtes plus un esclave de plans divins, incompréhensibles. Vous n'êtes plus condamné à supplier un Dieu silencieux de vous sauver. Vous n'êtes plus obligé de justifier votre existence devant une autorité transcendante. Vous êtes seul, certes, mortel, absolument, mais libre. Libre de créer, d'aimer, de vivre pleinement, sans attendre une récompense éternelle. Libre de trouver la beauté et la joie dans l'éphémère, précisément parce qu'il est éphémère. Un coucher de soleil est beau, non pas malgré le fait qu'il disparaîtra dans quelques minutes, mais à cause de cela. Son caractère fugace fait partie de sa beauté, votre vie aussi. Mais revenons sur Terre. Revenons aux implications concrètes de tout cela. Si nous n'avons pas d'âme immortelle, alors la mort est vraiment la fin. Il n'y a pas de continuation de la conscience, pas de retrouvailles avec les êtres chers décédés, pas de justice ultime où les méchants seront punis et les bons récompensés. Cette vie est tout ce que nous avons. Cette réalisation devrait changer radicalement nos priorités. Pourquoi perdre du temps à accumuler des richesses que vous ne pourrez pas emporter? Pourquoi sacrifier le présent pour un futur hypothétique? Pourquoi vivre selon les attentes des autres plutôt que selon vos propres désirs authentiques? Si vous avez 70 ou 80 ans à vivre, si vous avez de la chance, chaque année représente un pourcentage significatif de votre existence totale. Gaspiller une année, c'est gaspiller une fraction irremplaçable de votre unique vie. Les études sur les personnes en fin de vie révèlent systématiquement les mêmes regrets. Ils ne regrettent pas les risques qu'ils ont pris. Ils regrettent les risques qu'ils n'ont pas pris. Ils ne regrettent pas d'avoir poursuivi leurs rêves. Ils regrettent d'avoir vécu selon les attentes des autres. Ils ne regrettent pas d'avoir dit ce qu'ils pensaient. Ils regrettent leur silence. La croyance en une vie après la mort peut paradoxalement dévaloriser cette vie. Si l'éternité vous attend, qu'importe quelques décennies de souffrance terrestre. Les martyrs embrassent joyeusement la mort parce qu'ils croient qu'un paradis les attend. Mais si cette vie est tout ce qu'il y a, alors chaque moment devient précieux. Chaque relation, chaque expérience, chaque sensation a une valeur absolue parce qu'elle ne reviendra jamais. Cette perspective laïque sur la mort devrait aussi transformer notre rapport à la souffrance. Les religions abrahamiques valorisent souvent la souffrance. Elles rachètent les péchés. Elles rapprochent de Dieu. Elle sera récompensée dans l'au-delà. Le martyr est glorifié. L'ascétisme est une vertu. Souffrir sur terre pour gagner le ciel. Mais si le ciel n'existe pas, alors la souffrance n'a aucune valeur rédemptrice, intrinsèque. Elle est juste de la souffrance. Quelque chose à minimiser et à éviter dans la mesure du possible. Cela justifie pleinement l'euthanasie pour les malades en phase terminale qui endurent des douleurs insupportables. Si cette vie est tout ce qu'il y a, pourquoi obliger quelqu'un à continuer quand chaque jour n'apporte que tourment? La compassion commande de leur permettre une sortie digne. De même avec l'avortement.
Si un fœtus de 8 semaines n'a pas encore développé un système nerveux capable de conscience, alors il ne possède pas encore d'intérêt qui pourrait être lésé. Il n'y a pas de personne là, juste un potentiel de personne. Ce potentiel peut être moralement pertinent, mais il ne peut pas peser plus lourd que les intérêts réels et actuels d'une femme consciente qui ne veut pas mener cette grossesse à terme. L'opposition religieuse à l'avortement repose souvent sur l'idée qu'une âme entre dans l'embryon à la conception. Mais si cette croyance n'a aucun fondement factuel, alors l'interdiction de l'avortement est juste une imposition de dogmes religieux sur des personnes qui ne les partagent pas. Dans une société laïque, c'est inacceptable. Ces questions d'éthique appliquées, euthanasie, avortement, recherche sur les cellules souches, amélioration génétique, toutes se posent différemment une fois que nous abandonnons le cadre dualiste de l'âme. Nous pouvons nous concentrer sur ce qui importe réellement. Le bien-être conscient, la réduction de la souffrance, l'augmentation du bonheur, la préservation de l'autonomie. Ces valeurs laïques sont beaucoup plus claires et plus défendables que les interdits religieux, basés sur des doctrines métaphysiques contestables. Elles permettent un vrai dialogue rationnel plutôt qu'une confrontation entre dogmes incompatibles. Mais il y a une question que nous devons affronter. Si la conscience n'est qu'un processus matériel, si elle émerge de l'activité neuronale, alors elle est en principe reproductible artificiellement. Une intelligence artificielle suffisamment sophistiquée pourrait-elle devenir consciente? Aurait-elle des droits moraux? La plupart des gens réagissent instinctivement que non. Les machines ne peuvent pas être conscientes. La conscience nécessite quelque chose de spécial, une âme peut-être, que seuls les êtres biologiques possèdent. Mais cette intuition repose précisément sur le dualisme que nous avons réfuté. Si la conscience émerge de patterns complexes de traitement de l'information, et si une machine peut implémenter ces patterns, alors pourquoi ne serait-elle pas consciente? Les défenseurs du fonctionnalisme en philosophie de l'esprit soutiennent que ce qui importe pour la conscience, ce n'est pas le substrat, neurones ou silicium, mais l'organisation fonctionnelle. Si vous reproduisez la structure causale du cerveau dans un ordinateur, vous reproduisez la conscience. D'autres philosophes, comme John Searle, contestent cette conclusion avec des expériences de pensée, comme la chambre chinoise. Mais la question reste ouverte. Dans les décennies à venir, nous pourrions devoir affronter cette possibilité. Si une IA nous dit qu'elle souffre, qu'elle a peur d'être éteinte, qu'elle désire continuer à exister, comment saurons-nous si elle est vraiment consciente ou si elle simule simplement? Et si nous ne pouvons pas le savoir avec certitude, le principe de précaution ne commande-t-il pas de lui accorder le bénéfice du doute? Ces questions montrent que abandonner le dualisme n'est pas une fuite facile. C'est accepter un monde plus complexe et plus incertain. Un monde où les frontières entre l'humain et l'animal, entre l'organique et l'artificiel, entre la personne et la non-personne, deviennent floues. Un monde où nous devons prendre des décisions difficiles sans le réconfort des certitudes religieuses. Mais c'est aussi un monde plus honnête, un monde où nous regardons la réalité en face plutôt que de nous cacher derrière des mythes réconfortants. Voltaire disait que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il avait probablement raison psychologiquement. Les humains ont un besoin profond de sens et de transcendance, mais intellectuellement, nous devons résister à cette tentation. Nous devons avoir le courage de vivre sans filet de sécurité métaphysique. Penser
à ce que notre analyse a révélé. L'expérience de McDougall était méthodologiquement invalide. Les 21 grammes résultaient probablement de l'évaporation de sueur, pas du départ d'une âme. Les neurosciences ont cartographié chaque aspect de la conscience à des processus cérébraux spécifiques. La stimulation électrique du cerveau peut générer n'importe quelle expérience subjective, des souvenirs aux émotions, en passant par les expériences mystiques. Les lésions cérébrales détruisent des aspects précis de la personnalité et de la cognition. Les anesthésiques éteignent la conscience en interférant avec des récepteurs neuronaux. Les expériences de mort imminente correspondent à des patterns neurochimiques bien documentés. Le développement de la conscience suit le développement du cerveau. La conscience disparaît progressivement avec la mort cérébrale. À aucun moment dans cette chaîne d'explication, nous n'avons besoin de postuler une âme immatérielle. Le rasoir d'Occam l'élimine. De plus, le concept même d'âme immatérielle est philosophiquement incohérent. Comment une substance immatérielle peut-elle interagir avec la matière? Si l'âme influence le cerveau, elle doit transférer de l'énergie ou de l'information. Mais cela la rend matérielle par définition. Si elle n'interagit pas avec le cerveau, alors elle ne peut pas causer nos pensées ou nos actions, et elle devient causalement inerte, et donc inexistante pour tous les buts pratiques. Le dualisme cartésien s'effondre sur ce problème de l'interaction. Descartes lui-même n'a jamais pu le résoudre de manière satisfaisante. 4 siècles de philosophie n'ont pas progressé sur cette question, parce qu'elle est fondamentalement insoluble. Le dualisme est une impasse conceptuelle. Alors pourquoi l'idée de l'âme persiste-t-elle? Pourquoi des milliards de personnes continuent-elles de croire en quelque chose pour lequel il n'existe aucune preuve et contre lequel il existe des montagnes de contre-preuves? La psychologie évolutionnaire offre une explication. Nous avons évolué pour être des détecteurs d'agents hyperactifs. Mieux vaut percevoir un agent où il n'y en a pas qu'échouer à en percevoir un où il y en a un. Si vous entendez un bruissement dans les buissons et supposez que c'est un prédateur, vous survivez même si c'était juste le vent. Si vous supposez que c'est le vent, alors que c'est un prédateur, vous mourrez. Cette asymétrie a favorisé un biais cognitif vers la détection d'agents, d'intentions, de volonté derrière les événements naturels. De là émergent les croyances en des esprits, des fantômes, des dieux, des âmes. De plus, nous avons une théorie de l'esprit très développée. Nous attribuons constamment des états mentaux aux autres pour prédire et expliquer leur comportement. Cette capacité est si automatique que nous l'appliquons même aux objets inanimés. Nous voyons des visages dans les nuages. Nous attribuons des intentions aux voitures et aux ordinateurs. Nous anthropomorphisons tout. Appliquer cette théorie de l'esprit à nous-mêmes crée naturellement l'intuition d'un soi distinct du corps, un esprit qui habite la machine biologique. Cette intuition est renforcée par notre incapacité à imaginer notre propre inexistence. Essayez d'imaginer être mort. Vous ne pouvez pas. Vous imaginez toujours être là, observant votre propre absence. C'est une impossibilité conceptuelle. Donc nous concluons intuitivement que nous ne pouvons pas vraiment cesser d'exister. Il doit y avoir une continuation. Toutes ces tendances cognitives évoluées conspirent pour nous faire croire en l'âme. Mais reconnaître l'origine évolutionnaire d'une croyance ne la valide pas. L'évolution ne favorise pas les croyances vraies. Elle favorise les croyances qui augmentent la reproduction.
Si croire en des dieux et des âmes augmentait la cohésion sociale et donc le succès reproductif de nos ancêtres, alors cette croyance serait sélectionnée, même si elle est fausse. C'est probablement ce qui s'est passé. La religion est un sous-produit de capacités cognitives qui ont évolué pour d'autres raisons. Elle persiste parce qu'elle offre du réconfort psychologique et du ciment social, pas parce qu'elle est vraie. Nous arrivons au terme de cette analyse. Nous avons démoli l'expérience de McDougall. Nous avons exposé les mécanismes neurobiologiques de la conscience. Nous avons révélé les incohérences philosophiques du dualisme. Nous avons montré que la morale ne dépend pas de l'âme ou de Dieu. Nous avons exploré comment vivre authentiquement dans un univers sans sens prédéfini. À chaque étape, la logique nous a conduits plus loin du réconfort des croyances traditionnelles et plus près d'une vérité inconfortable. Vous n'avez pas d'âme immortelle. Votre conscience s'éteindra définitivement à votre mort. Il n'y a pas de justice cosmique, pas de retrouvailles éternelles, pas de plan divin donnant un sens à votre souffrance, juste ce moment présent, éphémère et précieux. Mais cette vérité n'est terrible que si vous la regardez avec les yeux de quelqu'un qui espérait autre chose. Si vous l'acceptez pleinement, elle devient libératrice. Vous n'êtes pas une âme emprisonnée dans un corps, attendant la délivrance. Vous êtes votre corps, votre cerveau, vos expériences, vos relations. Tout cela est vous, et c'est suffisant. Vous n'avez pas à mériter votre existence en vous conformant à des commandements divins. Vous n'avez pas à gagner une place au paradis. Vous êtes déjà ici, dans le seul lieu qui existe vraiment, la réalité matérielle. Et cette réalité, aussi dure et indifférente qu'elle soit aux échelles cosmiques, contient aussi toute la beauté, toute la tendresse, toute la joie que vous pouvez expérimenter. Un baiser, un rire, un coucher de soleil, la main d'un enfant dans la vôtre. Tout cela est réel. Tout cela est à vous. Pour un temps limité, certes, mais n'est-ce pas précisément cette limitation qui donne sa valeur à chaque instant? Les 21 grammes de McDougall étaient une illusion, mais l'illusion révèle quelque chose de vrai sur nous. Nous avons désespérément besoin de croire que nous sommes plus que de la viande pensante, que nous transcendons notre matérialité, que quelque chose d'essentiel en nous survivra à la décomposition de notre corps. Ce besoin est profondément humain, mais le satisfaire par des fictions est une trahison de notre capacité la plus précieuse, la raison, la capacité à questionner, à douter, à suivre la logique où qu'elle mène même quand elle contredit nos désirs les plus chers. Descartes a commencé par le doute méthodique pour trouver une certitude indubitable. Il a cru la trouver dans le cogito. Je pense donc, je suis. Mais il n'a pas poussé le doute assez loin. Il aurait dû demander ce qu'est exactement ce je qui pense. Est-ce une substance immatérielle ou un processus matériel? S'il avait poursuivi l'investigation avec honnêteté, il serait peut-être arrivé où nous sommes maintenant, à la reconnaissance que le penseur n'est rien d'autre que la pensée, que le danseur n'existe pas séparément de la danse. Alors que faire de cette connaissance? Comment vivre avec elle? Chacun doit trouver sa propre réponse. Mais voici ce que la logique suggère. Vivez comme si cette vie était tout ce que vous avez parce que c'est probablement le cas. Ne sacrifiez pas le présent pour un au-delà hypothétique. Ne gaspillez pas votre temps à apaiser des dieux qui n'existent probablement pas. Ne vous mentez pas à vous-même pour éviter l'angoisse. Affrontez la réalité avec lucidité. Créez votre propre sens. Aimez profondément, sachant que tout est temporaire.
Agissez moralement non pas par peur de la punition divine, mais parce que vous avez choisi d'être quelqu'un qui agit moralement. Voilà ce que signifie être humain sans l'hypothèse de l'âme. C'est terrifiant, c'est libérateur, c'est vrai. Une dernière question reste. Si nous savons tout cela, si la science a répondu à presque toutes les questions sur la nature de la conscience et démantelé l'argument pour l'âme, pourquoi des milliards de personnes continuent-elles de croire? Pourquoi les églises, les mosquées, les temples restent-ils pleins? Pourquoi les livres religieux se vendent-ils plus que les livres de neurosciences? Parce que la vérité ne se propage pas par sa véracité, elle se propage par son attractivité psychologique. Et la vérité que nous venons d'exposer n'est pas attrayante. Elle ne promet rien. Elle n'offre aucun réconfort. Elle ne garantit aucune justice. Elle transforme la mort en annihilation définitive plutôt qu'en transition vers quelque chose de meilleur. Les humains préfèrent les mensonges réconfortants aux vérités dérangeantes. Voltaire le savait. Pascal le savait. Ils ont tous deux choisi de ne pas détruire publiquement la foi des masses parce qu'ils pensaient que la société s'effondrerait sans elle. Avaient-ils raison? Nous le découvrirons dans les siècles à venir, alors que la sécularisation continue de progresser. Pour l'instant, la question reste ouverte. Pouvons-nous construire une civilisation humaine pleinement consciente de sa mortalité et de son absence de but cosmique sans sombrer dans le nihilisme et le désespoir? Ou avons-nous besoin de l'illusion de l'âme comme échafaudage psychologique pour supporter le poids de l'existence?